Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne LinCDP. Donc on se retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting blabla. On est dimanche 14 février et il est 21h. Alors, en fait j'avais pas énormément de choses à vous dire à part merci. Merci pour tous vos gentils commentaires que j'ai reçus ces derniers jours. Ça me touche vraiment beaucoup. J'ai eu donc mon vendredi de non-travail finalement, puisque j'ai été travailler donc le mardi. Je me suis octroyé un week-end un petit peu repos. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? À part mon ménage, aller faire ma lessive au salon lavoir et ma petite vaisselle et nettoyer par terre forcément. J'ai rien fait grand chose en fait. J'ai vraiment profité et je me suis mise dans ma bulle. Donc j'ai fait du DP. J'ai avancé, comme vous pouvez le voir, assez bien. Vous le verrez plus tard. Je vous montrerai où j'en suis sur ce DP après. Donc j'ai avancé sur le Momo Art. Et alors vendredi, j'ai reçu un petit colis. Mais il y avait des cadeaux dedans, donc j'ai préféré ne pas tourner la vidéo du unboxing pour garder la surprise. Et bien j'ai fait un DP mystère que j'ai reçu vendredi. C'était un 30/40 de chez Mega Youput. J'avais payé ça pas trop cher. Et je l'ai terminé. Donc ça aussi, je vous montrerai ensuite ce qu'il donne, si vous le voulez. Si des gens ont reçu un DP mystère de ce vendeur avec des couleurs dans les bruns, rouges... Mais je préviendrai avant et vous pourrez couper la vidéo à ce moment-là, comme ça vous êtes pas spoilé. Parce que il est terminé, donc c'était un 30/40 que j'ai fait vendredi soir, hier un petit peu dans la journée, et je l'ai terminé ce matin. Donc voilà. C'est pas une image que j'aurais prise, mais c'était super agréable en fait de pas savoir du tout à quoi m'attendre. Je l'ai commencé par le haut et jusqu'à la fin ça a été non Tigrou, tu ne joues pas avec mon pilier. Et jusque encore très bas dans le DP, je savais pas du tout à quoi m'attendre sur la fin. Donc c'était assez chouette en fait de ne pas savoir du tout ce que ça donne. Mais ça donne encore plus envie de l'avancer et de découvrir ce que c'est. Donc c'est vraiment un principe qui me plaît. Pardon. Donc voilà, j'ai fait ça vraiment à mon aise et bien j'ai été agréablement surprise parce que je me suis retrouvée jeudi et vendredi soir avec ma liseuse dans mon lit. Donc d'habitude je regarde des vidéos YouTube, je mets des vidéos YouTube que j'ai déjà vues pour m'endormir de Diamond Painting avec des personnes qui ont des voix apaisantes. Je mets ça pour m'endormir en bruit de fond, vraiment très bas pour dire d'avoir vraiment un fin bruit de fond, mais
pas plus que ça. Et bien donc jeudi et vendredi soir, ouais, j'ai pris ma liseuse et j'ai commencé un livre de Marc Lévy. Le titre, c'est Une autre idée du bonheur, je pense. Je vais vite aller chercher ma liseuse pour vous dire réellement le titre. Donc ouais, c'est bien ça, c'est bien Une autre idée du bonheur. Alors, je suis à 30% du livre. Et comment vous dire, je suis pas vraiment convaincue par cet auteur. Maintenant, ça peut encore changer en cours de route. Hein. Mais voilà, je suis à 30%, donc presque un tiers du livre. Et je trouve que c'est longuet. Ou alors, il a vraiment besoin de placer le décor pour savoir vraiment. Mais ouais, je sais pas. C'est pas du tout le style de livre, à mon avis, qui va me prendre et qui va m'emporter. C'est vraiment plus un bouquin pour passer le temps. Et je suis plutôt du genre à aimer un bon bouquin où j'ai du mal à m'arrêter. Et donc ça a l'air d'être un policier, on va dire ça comme ça. Donc le début du livre, on parle d'une femme qui travaille dans un bureau. Et je ne vais pas vous spoiler si vous n'avez pas lu le livre. Et d'un autre côté, on a l'histoire d'une dame qui est en prison depuis plusieurs années. Et en fait, ça avance un petit peu, mais j'ai pas l'explication de pourquoi elle est en prison. J'ai pas l'explication de ce qu'elle veut faire, pourquoi. Je sais pas, c'est assez spécial comme livre. C'est vraiment un livre où j'ai du mal à rentrer dedans et donc je suis pas convaincue par cet auteur. Maintenant, encore une fois, ça peut tout à fait évoluer par après, hein, mais autant du Harlan Coben, je rentre dedans directement, du Elizabeth George, je rentre direct dedans aussi. Du C. Adler, je rentre dedans directement aussi. Du Elizabeth George, je l'ai déjà dit. Du Dan Brown, c'est tous des auteurs où j'arrive à rentrer très 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 facilement dans les histoires et à m'évader et avoir du mal à lâcher mon bouquin. Que ici, je sais pas, Tigrou, ça suffit. Donc Tigrou s'amuse à prendre mon pilulier par là et avec ses dents. Donc c'est pas très comique. Il me l'a fait de la semaine, il a tout fait baldinguer. Donc je me suis retrouvée avec des diamants partout. Donc j'étais pas très contente, n'est-ce pas? J'ai un peu crié dessus, j'avoue. Donc Juliette, si tu vois cette vidéo, Tigrou est juste là. Donc toujours au bord du DP. C'est un casse-pied de première classe en ce moment. Je sais pas ce qu'il a. Il est vraiment pénible. Alors je suppose que c'est le temps qui fait que comme il peut pas sortir,
il est assez difficile. Parce qu'il aimerait sortir, mais il ne veut pas sortir. Parce qu'il fait pas très beau dehors. Ici, hier, il y a eu un grand soleil. Ça fait du bien au moral. Du grand soleil. Bon, ça va pas dégeler. Les températures étaient toujours négatives. Mais il y avait vraiment du soleil, ça faisait du bien. Aujourd'hui, on a eu du soleil au matin et début d'après-midi, avec des températures positives cet après-midi. Mais allez, je dirais fin d'après-midi, il a commencé à faire vraiment bien froid. Et donc ça, il apprécie pas, il n'aime pas avoir froid. Pourtant, avec la quantité de poils et à mon avis la couche de graisse qu'il a, puisque c'est un gros gourmand, il ne devrait pas avoir froid, lui. Donc voilà. Alors pour revenir à la vidéo qui a été postée ce matin, j'ai pas avancé sur ce DP ce week-end, donc le visage avec la rose. J'avais pas envie, non. En fait, autant l'image me plaît, autant d'avoir galéré de la semaine à faire ce DP parce que les symboles sont vraiment flous. J'avais pas envie de faire ça ce week-end. Alors, j'ai pas commencé de grande toile non plus ce week-end. Je me suis vraiment mise sur le DP mystère et sur celle-ci. Donc le bruit, c'est Tigrou qui fait ses griffes sur le grattoir en carton. Donc j'ai du carton tout le temps chez moi. Partout par terre. J'ai nettoyé, 1 heure après, il y avait de nouveau du carton partout. Mais depuis qu'il a ça, il ne fait plus ses griffes sur mon divan. Donc j'apprécie plutôt d'avoir du carton partout plutôt que d'avoir mon divan abîmé. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert ? Alors hier, j'ai profité également, j'ai regardé des vidéos YouTube, puisque j'étais en retard sur certaines choses, sur certaines chaînes. J'ai vu la vidéo d'Amélie DP et Tricot. Amélie qui m'a fait le grand plaisir de citer ma chaîne et de dire que c'était une chaîne qu'elle aimait énormément. Donc Amélie, je te fais plein de gros bisous. Ça me touche vraiment que tu penses ça de moi et de ma chaîne. Alors, j'ai regardé la vidéo de Lucie. Donc Lucie, je te fais un gros bisou également. J'ai regardé la vidéo d'Hélène et le Diamond Painting. J'ai regardé Laetitia de la chaîne Kitty Créatine. Qu'est-ce que j'ai encore regardé ? J'ai regardé la vidéo blabla de Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs, à qui je fais un gros bisou également. J'ai regardé la vidéo de Chris et le DP. J'ai regardé quelques vidéos d'Audrey, de la chaîne Les Couleurs d'Audrey.
Je vais arriver à être à jour à un moment donné sur ta chaîne, hein, Audrey. Mais ça prend le temps parce qu'avec tous les événements qui se passent pour l'instant, j'ai un peu du mal à avancer. Mais je vais y arriver, promis. Pour te donner une idée, je suis sur ta review de ta toile de Noël pour ta maman. Donc voilà, je suis à cette hauteur-là au niveau de ta chaîne. Et voilà, ça c'est les petites nouvelles de ce que j'ai pu faire ce week-end. J'ai un petit peu avancé aussi dans ma série Dawson, la série Nostalgie. Donc je suis allée à la saison 4. Donc j'avance aussi petit à petit. Au niveau... Alors je suis désolée, mais ici j'ai cette vidéo que je tourne aujourd'hui, je la posterai pour mardi. Comme demain j'ai un unboxing de prévu. Donc cette vidéo aussi, ça sera pour mardi, mais vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu une inondation dans ma cave. Un diamant qui a sauté, qui est parti. Donc j'ai eu une inondation dans ma cave et j'ai l'expert qui passe vendredi pour évaluer les dégâts. Bon, le courtier est déjà venu et on a fait la liste, mais j'ai l'expert qui doit venir voir sur place. Maintenant, jusqu'à maintenant, en fait, quelque part, j'avais pas le droit de toucher aux dégâts qu'il y avait dans ma cave pour que l'expert puisse voir l'ampleur des dégâts. Mais clairement, le week-end prochain, désolé, un petit gros dans toute sa splendeur fait du bruit. Donc le week-end prochain, en fait, j'aimerais bien m'atteler à commencer à dégager tout ce qui est foutu dans cette cave et en profiter pour faire du rangement chez moi, du tri, pour pouvoir tout embarquer au parc à conteneurs. Donc j'aurai pas énormément de temps de faire de vidéos, ou en tout cas si je fais du DP, j'aurai peut-être pas forcément l'énergie de tourner une vidéo. Désolée pour le bruit, un petit gros s'en fout un petit peu que je fasse une vidéo, il fait sa vie le gars. Et donc il y aura peut-être des jours où vous n'aurez pas de vidéo à regarder, mais c'est vraiment indépendant de ma volonté, puisque eh bien j'aurai vraiment énormément de choses à faire le week-end prochain, même si j'aurai un long week-end. Mais je pense que une journée ne suffira pas pour tout dégager. Je vous tiendrai au courant de toute façon au fur et à mesure. Hein. Si j'ai vraiment l'énergie pour le faire, je ferai une vidéo. Mais si pas, tant pis. Et puis il faut que je vois aussi quand est-ce que mon papa serait disponible avec la remorque pour embarquer tout ce qui est à embarquer. Donc mon papa n'a pas un horaire fixe et ses horaires peuvent changer du jour au lendemain. Donc même quand il y a un horaire de prévu, ça change très régulièrement. Donc j'aimerais bien, quand on saura un peu plus comment m'arranger avec lui, d'une part pour débarrasser vraiment correctement cette cave, et d'une autre part pour aller me rechercher une machine à laver, parce que sincèrement, voilà, c'est pas très dérangeant, mais je préfère avoir une machine à laver chez moi, plutôt que de devoir me déplacer pour aller faire une lessive. Donc voilà.
c'est pas très intéressant, on fait toujours la même couleur là. J'ai bientôt fini. Salut Tigro. Le retour. Donc voilà. Donc c'est un petit peu difficile pour moi en ce moment. Tigro, ça suffit les bêtises. C'est un peu compliqué pour moi de trouver l'énergie et de faire ces vidéos. Peut-être que finalement en semaine je trouve plus l'énergie d'en faire que le week-end. Ça suffit, j'ai dit. Alors Tigro a décidé de tout balancer par terre. Ça suffit, j'ai dit. T'as très bien compris puisque tu te couches. Vous aussi, vos animaux vous en font voir toutes les couleurs quand ils ont décidé de se faire entendre ou de se faire voir. Donc ouais, ça va être un peu compliqué de faire des vidéos. Je verrai cette semaine si j'ai le temps de tourner tous les soirs. Et l'énergie parce que ma collègue est en congé ici cette semaine. Et étant donné que c'est les congés de carnaval, puisque normalement aujourd'hui c'était le premier jour du carnaval de Binche, qui a été annulé forcément dû à la crise sanitaire. Mais les congés de carnaval voilà, ne sont pas annulés. Donc ma collègue qui a des enfants est en congé cette semaine. Elle reprend le travail vendredi et moi je ne serai pas là le vendredi. Et il y a des personnes en congé dans un autre service et donc ma chef a demandé si c'était possible que je fasse mon travail vraiment concrétif pour les agendas au jour le jour, mais principalement de prendre les appels pour les rendez-vous. Donc je risque d'avoir un peu plus aussi du mal à être réceptive cette semaine. J'espère que ça va aller quand même, que les gens seront de bonne humeur. J'adore cette couleur. Ça c'est ma couleur, c'est le 964. C'est ma couleur. C'est vraiment la couleur que je préfère. Même dans la vie de tous les jours. J'ai une paire de baskets qui était de cette couleur-là. Et j'ai embêté mes anciennes collègues pour mettre cette couleur-là sur les murs dans mon ancien bureau. Les pauvres. Et donc voilà. Donc j'avoue, oui, c'est un peu compliqué. Ça va être une période assez compliquée, assez chargée pour moi. Et donc, ouais, j'essayerai vraiment d'être présente au maximum et de prendre le temps de répondre à tous vos commentaires Mais si j'y arrive pas, excusez-moi d'avance parce que sincèrement, c'est pas la volonté qui manquera, c'est vraiment le temps qui va me manquer et peut-être l'énergie. Mais c'est pas pour autant que je ne penserai pas à vous et que je ne lirai pas vos gentils commentaires habituels qui me touchent toujours autant. J'adore quand on me dit je fais du DP en te regardant, en t'écoutant. Moi aussi je fais du DP en écoutant les autres youtubeuses. Donc ça me fait plaisir qu'on passe un bon moment avec moi en faisant du DP. En me disant qu'on adore regarder mes vidéos, en disant qu'on part travailler en m'écoutant. Je pense à une certaine personne qui se reconnaîtra, je pense. Ça me fait toujours bien plaisir et ça me touche vraiment. Sincèrement, c'est pour vous qui mettez ce genre de commentaires que je continue et que j'essaye vraiment de prendre le temps au maximum pour vous.
pour vous faire plaisir et ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Donc c'est un pur régal de faire ce genre de choses, de partager tous ensemble. Donc là, ouais, je suis donc pour revenir à la lecture, je suis sur donc le Marc Lévy. J'ai lu un tiers en 2 soirs, donc c'est un petit, il fait 214 pages, je crois, ou 241. Il y a un 2, il y a un 1 et un 4. Mais je ne sais plus dans quel ordre. Je vais regarder ça. Faut qu'elle s'allume. Alors cette liseuse, c'est un cadeau d'anniversaire que j'ai reçu par mes anciennes collègues. En fait, j'étais en relation avec un gars qui en avait une et j'ai testé. Et puis je me suis séparée de cette personne et je suis retournée. Donc 214 pages et j'en ai lu 66. Et donc je me suis séparée de cette personne et c'est vrai que la liseuse me manquait parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une facilité. Déjà de l'emporter partout sans que ça pèse 1 tonne. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose que j'ai vraiment appréciée, c'est que même en plein soleil, c'est toujours lisible. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Mais moi, en été, j'ai un transat. Et donc, j'ai une partie de pelouse dehors qui fait partie des communs, mais le propriétaire de l'appartement où je suis m'a dit que je pouvais mettre ce que je voulais dehors en pleine journée du moment que le soir c'était rentré. Et donc en été, cet été je l'ai fait beaucoup moins. Mais en été, j'aime beaucoup donc me mettre sur mon transat dehors, au soleil, et de prendre un bouquin. Et quand on lit un livre en plein soleil, le problème c'est le reflet du soleil sur les pages blanches. Et donc j'utilise des lunettes de soleil, mais c'est pas le top du top. Moi personnellement je trouve pas. Donc j'ai toujours fait comme ça, mais voilà, le fait de la liseuse c'était quand même vachement pratique. Et donc ouais, ça m'a manqué. Et on en avait parlé avec les filles et donc elles ont fait une petite cagnotte. Il manquait pas grand chose et je me suis offerte ma liseuse. On en avait parlé, donc ça leur a fait plaisir que voilà. Et puis je les ai quelque part, elles font toujours elles font partie de ma vie parce que j'ai gardé contact, mais je veux dire, je les ai encore avec moi tout le temps puisque j'ai ma liseuse avec moi, donc c'est cool. C'est une partie d'elle que j'ai avec moi. Je suis très très sentimentale au niveau matériel, je sais. C'est comme il y a certaines choses chez moi qui appartenaient à ma maman, dont je ne veux pas me séparer. Même si c'est plus au goût du jour, même si ces choses sont abîmées, ça fait partie de quelque part une partie d'eux et une partie des gens autour de moi, comme le meuble télé, c'est une partie de ma maman de cœur qui est avec moi tout le temps. J'ai ma salle à manger, c'était la salle à manger de mes parents. Et donc, c'est des trucs que je sais pas si un jour j'arriverai à me séparer de tout ça.
c'est très difficile pour moi en tout cas de l'envisager. Je suis très pas matérialiste dans le sens où j'ai besoin de matériel. C'est très sentimental par rapport aux choses. Tout me tient à cœur, je veux pas me séparer parce que ça a appartenu à X ou à Y. C'est pour plein de choses comme ça. Ici, je parle de meubles ou de ma liseuse, mais il y a d'autres choses où j'ai ce genre de choses. J'ai des vêtements où je les mettrai peut-être plus jamais, mais fait qu'on me les a offerts ou qu'on me les a donnés, mais je peux pas me séparer. C'est infernal parce que là-dessus j'accumule énormément de choses qui ne me servent pas forcément, mais je suis comme ça. Et rien que parfois l'idée de me séparer de certaines choses, ça me rend triste. Donc voilà. J'ai bêtement un truc, c'est ma belle-sœur, la copine de mon frère, m'avait fait un petit paquet avec des biscuits il y a je sais pas combien de temps. Et elle avait posé une petite étiquette sur ce paquet de biscuits. Ben, je l'ai toujours, l'étiquette. C'est bête, hein, mais c'est des souvenirs. C'est comme dans le colis que j'ai reçu, la DP Box Mystère de Dark Lila Diamond Painting Co. Elle m'a écrit un petit mot. Et le menu, ben, je peux pas les jeter, c'est pas possible. C'est des trucs que j'ai reçus et c'est peut-être bête, mais c'est comme ça. Voilà. J'arrive pas. Les photos, c'est pareil. Je peux pas me résoudre à acheter des photos. Pour moi, c'est impossible. Même si je côtoie plus ces personnes, mais ces personnes ont fait partie de ma vie et ouais, non. C'est bête, hein. Parce que, ouais, j'ai pas un grand appartement, donc à un moment donné, les choses s'accumulent et puis j'ai plus de place et puis il faut que je fasse du tri. Et alors je me dis, bah ça, allez, c'est bon. Et puis en fait, non. Et puis oui, et puis non. Donc voilà, c'est du Lindsay, ça. C'est comme à mon ancien travail, ils m'ont offert une tasse. Des personnes, voilà, avec qui que je côtoyais et avec qui je travaillais, mais qui ne me connaissaient pas plus que ça. Elles m'ont offert une tasse, à savoir que je ne bois ni thé ni café. Quand je suis partie donc de mon ancien boulot, elles m'ont offert cette tasse en disant comme ça tu boiras ton café en pensant à nous demain matin, à ton nouveau boulot. Alors je ne bois pas de café, donc encore une fois ni de thé, mais cette tasse sur mon bureau au travail. Donc je garde tout ça, c'est comme des cadeaux, je garde tout. Ça prend de la place. Alors, heureusement, tout c'est ainsi. J'ai certaines choses qui vont partir à la poubelle dû aux inondations qui étaient dans ma cave. Mais les choses qui me tiennent le plus à cœur sont dans l'appartement même et donc n'ont pas été endommagées. Donc voilà, c'est une vidéo où je pars dans tous les sens. Il n'y a aucun fil conducteur dans cette vidéo. Je pense à un truc, je le dis, et puis voilà. Bravo, quoi. Bon, c'est pas grave. C'est du Lindsay. Et comme vous aimez la façon dont je suis et qu'on me dit reste comme tu es, ben voilà. Vous avez du Lindsay tout craché.
Alors, on a bientôt fini cette partie. Donc, je vous mettrai sur pause après avoir posé le dernier diamant. Comme ça, je vous prendrai dans mes mains pour vous montrer où j'en suis sur ce DP. Et puis, je vous remettrai en pause et j'irai chercher mon DP mystère que j'ai fait ce week-end pour vous le montrer. Allez, hop, le petit dernier. Et voilà. Donc, je vous mets sur pause et on se retrouve tout de suite pour vous montrer ce que c'est. Alors voilà, je vous retrouve pour vous montrer ce que donne le Momo Art pour l'instant. Et donc, j'ai fait à peu près un tiers de la toile. Il est très très beau, il brille vraiment très très fort. Sincèrement, vous voyez les diamants, c'est d'une brillance incroyable. La pose me plaît toujours autant, c'est vraiment un pur régal à faire. Sincèrement, les couleurs donnent super bien, il est vraiment magnifique, il est... franchement, j'ai rien à dire. Alors j'ai quelques déchets, certes, mais en soi, franchement, c'est un pur régal. Donc, en fait, ouais, il me donne... c'est tellement un régal que souvent, j'ai envie de faire celui-là et aucun autre entre, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais vous remettre sur pause. Et maintenant, je vous annonce que je vais vous montrer la toile mystère donc de chez Mega You Put avec des couleurs brun, rouge et rose. Un petit peu de rose. Donc, si vous avez cette toile et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de vous arrêter ici. Pour ceux-là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Pour les autres qui veulent voir à quoi ressemble ce DP, donc je vous remets sur pause et je vous retrouve tout de suite après. Alors, voici donc le DP de chez Mega You Put, le DP mystère. Donc c'est un 30/40 en diamant rond. Sincèrement, à la caméra, il donne bien. Mais le rocher ici, en vrai, il est très difficile à reconnaître. Et donc, c'est une plage avec une petite des rochers, un ciel un peu rouge orangé, la mer dans les roses gris. Et sincèrement, il me reste encore tout plein de diamants. Donc, j'avais 22 couleurs. C'était super clair puisque c'était des cercles blancs. Vous voyez les symboles. Si je vous zoome un peu. Donc les symboles, ce n'étaient que des lettres entourées. Donc c'était la même chose sur la toile. Je vais vous redézoomer. Donc c'était super clair. J'avais utilisé une petite valisette que j'avais achetée sur le marché. Donc avec 30 grands pots. Donc comme il y avait 22 couleurs, je me suis dit c'est l'idéal. C'était des sachets en ribambelle, les gros paquets en ribambelle, donc c'était plus facile pour moi. Et nous avons, comme d'habitude, notre ami Tigro. Dis coucou. Coucou les abonnés. Je suis venue surveiller que maman elle filmait bien. Et donc voilà le DP mystère. Donc ça a été super agréable à faire. Les diamants étaient très chouettes. Et seulement voilà, je pense que sincèrement il aurait mérité peut-être un 40/50. Alors c'est un 30/40, mais sur la toile ils écrivent 45/35. Donc c'est vraiment un 30/40 quoi. Sur leur site quand on le commande c'est 30/40, mais sur la toile il est écrit 35/45. L'attaque de Tigro sur le bras. Et donc voilà, sur ce, je vais essayer de pas me battre avec Tigro, qui vous montre même son postérieur. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!